C'était ici ton école à toi? Ah non, c'était pas mon école ici. Moi j'étais l'autre bout du bourg de Saint-Évarzec, à Saint-Augustin, à l'école des sœurs. Moi j'étais à Saint-Louis, à l'école des frères, sur la route de Fouesnant. Il y avait l'école des frères et l'école des laïcs, l'école du diable, on disait. Je me souviens dans mon école, pendant la récréation, on jouait à la corde, à la balle au camp, ça c'était très très important. Et en été, c'était les billes, les osselets, le morpion avec des petits cailloux. Pendant la récréation, on jouait à la marelle. Et puis il y avait aussi le jeu avec les billes et les osselets aussi. Il y avait des rivalités, on s'attendait tous les soirs. C'était rituel, quoi. C'est la guerre des boutons. C'était pas violent. Il y avait une fontaine dans le petit chemin, là, Bec-Kervolé, qui a une petite fontaine avec un lavoir. C'était notre territoire de jeu, quoi. On arrivait dans la grande prairie de Kerhul, où il y a le menhir. Quand on était gamin, il paraissait immense. Et puis il y avait le jeu de ceux qui pouvaient monter jusqu'en haut du menhir. On les considérait comme des héros, hein. J'arrivais pas à monter dessus déjà parce qu'il était trop haut. C'est loin. Comment vous faisiez pour aller quelque part? Est-ce que vous aviez des voitures? Oh, mais non, bien sûr que non. Dans les fermes, ils avaient un cheval et un char-à-banc, ou des charrettes, et ils partaient avec le cheval et les charrettes. Mais ceux qui n'avaient pas, ils marchaient à pied, et avec des sabots de bois, le long des routes. Et on allait loin, on allait à l'école, on allait se promener, on allait garder les vaches. Et quand il faisait chaud et que vous étiez fatigué, vous faisiez comment? Est-ce que vous alliez vous baigner? On n'allait pas à la mer, on avait la possibilité de mettre nos pieds dans les lavoirs. On tirait nos sabots, on se mettait les pieds dans l'eau, on prenait l'eau dans nos mains et puis on s'éclaboussait tout le visage, les cheveux. On connaissait que ça, le ruisseau, le lavoir. Aussi on n'était pas trop loin du lavoir, on allait mettre ses pieds dedans,
bien que le lavoir c'était surtout pour laver le linge. Et il y avait presque 1 kilomètre pour aller au lavoir avec une brouette. Et on envoyait la lessiveuse et puis on faisait du feu pour bouillir le linge aussi. On avait du bois, un truc tout dans la brouette. Moi, dans un lavoir, souvent c'était le lundi, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que les grandes toilettes chez les gens de la campagne, c'était le samedi, quand on avait fini la semaine, on mettait du frais pour le dimanche, donc le lundi on pouvait laver. Ma mère, c'est là qu'elle allait avec sa copine Marie et ça papotait, ça lavait, ça rinçait. Elle se mettait à genoux dans des caisses en bois et elles avaient un grand battoir. Et aussi, elle tapait le linge pour le laver, c'était dur. Oh là 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 là. Et puis quand tout était terminé, eh ben, c'était le papa ou bien le grand frère aussi qui revenait chercher la boîte avec le linge tout mouillé parce que c'était lourd pour alors. Hein. Et tout le monde venait laver son linge au lavoir? Au lavoir de Saint-Prumel, c'était le plus grand. Et puis il y en avait d'autres aussi. Ma tante, c'était à l'Ursutule. Il y avait un ruisseau qui traversait, c'était notre piscine, notre mer à nous. Il y avait de tout, on trouvait des grenouilles, des poissons, on pêchait aussi. Et puis il y avait aussi un autre qui est très joli là, à Tister. Donc tous les voisins venaient au lavoir de Tister. Et j'avais une autre tante qui allait au lavoir du côté du Menhir. Il y avait un petit lavoir. C'était tout des vieilles pierres. Oui, c'était des vieilles pierres. On construisait tout avec des pierres. Il y avait les églises, il y avait les lavoirs, il y avait les pentis qu'on appelait les maisons, les chapelles bien sûr. La chapelle du Dréau, le jour du pardon, il y avait une procession des chevaux autour de la chapelle. Les paysans, ils offraient les queues de cheval qu'ils avaient taillées, qui étaient taillées tous les ans. Je me souviens, on allait au pardon de la Véronique. C'était une fois long et c'était formidable.
On avait le café et puis des bonnes brioches et des gâteaux. Nos yeux d'enfants, on était émerveillés, on voyait tous ces costumes, les belles musiques, les sonneurs, et puis les enfants qui balançaient plein de pétales de fleurs. À notre époque, la religion avait beaucoup d'importance. Nous allions à la grand-messe le dimanche avec mes sœurs. Il fallait se confesser régulièrement à l'église. J'ai fait ma première communion à 12 ans. Je portais la coiffe et le costume en blanc. Ma marraine m'a offert un beau missel. Je l'ai toujours, avec les images des copines.
Et il y avait aussi des chevaliers et des châteaux de princesses à Saint-Évarzec. Le manoir de Moustoir. C'est une sorte de château, si tu veux. Et là, quand j'étais petite fille, il y avait le comte et la comtesse qui vivaient là. Ils n'étaient pas comtes, mais nous, on les appelait comme ça. Ils nous impressionnaient, ils étaient riches, et nous, nous étions pauvres. Je me souviens que le comte et la comtesse aimaient des champignons. On s'est dit, c'est pas compliqué, on va leur cueillir des champignons. Et chacun avec notre panier, on est allé cueillir des champignons. Il y en avait des beaux, des moins beaux, il y avait des bons, des mauvais et carrément des dangereux. Monsieur le comte a poussé les hauts cris. Il dit, vous voulez nous empoisonner, déguerpissez. On est parti en courant. Moi j'ai connu ça, le ruisseau qui traversait la pièce principale, derrière le hall. On était à la ferme de Kergolville, là où est le bois. Donc le matin, on allait à l'école en sabots de bois à travers ce bois et on passait derrière la ferme de chez Cast. Moi j'arrivais chez les religieuses et mon jeune frère, il contournait encore, on a fait plein de maisons, il est chez les frères. On venait régulièrement en l'étang avec ma mère. Elle y venait laver son linge. Nous avions toute liberté pour auditionner nos bêtises. Souvent les fermiers passaient avec leurs chevaux. Ces gros animaux m'impressionnaient. Mais il y a une fois où je me rappelle où les lavandières avaient été attaquées avec une vipère.
mais vraiment une attaque. Elle arrivait du milieu de l'étang, la tête dressée, là, et elle venait vers les lavandières. Alors elles étaient toutes avec leur battoir à la faire partir. Nous faisions un grand tour, car Monsieur le comte pêchait, et il ne fallait pas le déranger, et surtout ne pas faire de bruit. Avec son chapeau de paille et son pliant en bois, et ses beaux habits, je le revois encore.